Le sang sur ses mains était réel. Daniel se figea sur le seuil de la chambre des enfants, la valise encore pendue à l'épaule, le jet privé n'avait atterri qu'1 heure plus tôt. La scène devant lui semblait arrachée à un cauchemar. La domestique était au sol, les poignets liés avec une corde épaisse, les jumeaux de 2 ans pleuraient désespérément dans le berceau, eux aussi attachés avec des bandes de tissu. Le visage de la femme était enflé, un hématome violacé s'étalait sur sa joue gauche. Il laissa tomber la valise et courut vers les bébés. Ses mains tremblaient en défaisant les nœuds. Les petits s'agrippèrent à lui avec une force effrayante, comme s'ils craignaient d'être arrachés à nouveau. Daniel sentit son cœur marteler dans sa poitrine. Quelqu'un avait pénétré dans sa maison. Quelqu'un avait touché à ses enfants. La domestique se balançait d'avant en arrière, les yeux fixés sur un point invisible du mur. Elle ne le regardait pas. Elle ne regardait rien. Elle se contentait de se balancer, dans un mouvement répétitif et troublant. Daniel saisit le téléphone et composa le numéro de la police d'une main, tout en tenant les jumeaux de l'autre. La voix qui sortit de sa bouche lui parut étrange à lui-même, mécanique, distante. Il décrivit la scène, l'adresse, l'urgence. Il raccrocha et s'approcha enfin d'elle. Que s'est-il passé ici? La question sortit plus dure qu'il ne l'avait voulu. Elle ne répondit pas. Elle continuait de se balancer. Daniel remarqua alors les égratignures sur ses bras, les marques de lutte. Il défit les cordes de ses poignets avec précaution, et elle sembla enfin sortir d'une sorte de transe. Ses yeux croisèrent les siens une fraction de seconde avant de se détourner de nouveau. Ils sont entrés. Sa voix était basse, presque un murmure. Ils étaient 2. Masque noir. Ils ont brisé la fenêtre de la cuisine. Daniel regarda autour de la chambre. Rien ne paraissait déplacé. Aucun placard ouvert, aucun tiroir renversé. Cela n'avait aucun sens. Des voleurs n'attachent pas des gens pour s'en aller sans rien prendre. « Pourquoi toi » demanda-t-il, observant son visage meurtri. « Pourquoi t'ont-ils blessé » Elle recommença à se balancer, ses mains maintenant libres serrant ses genoux. « J'ai essayé de protéger les bébés. Ils voulaient monter. J'ai bloqué l'escalier. » La police arriva en 15 minutes. 2 agents entrèrent dans le manoir avec des lampes et des radios grésillantes. Ils posèrent des questions, prirent des photos, examinèrent la fenêtre brisée de la cuisine. Daniel répéta tout ce qu'il savait, c'est-à-dire presque rien. La domestique fut interrogée séparément dans le salon. Il l'observa de loin, remarquant comme elle évitait le contact visuel avec les policiers, comme ses réponses étaient monosyllabiques et fragmentées. Un des agents revint vers lui. « Monsieur, la fenêtre a bien été forcée de l'extérieur. Nous avons trouvé des marques de pieds de biche. » Mais l'homme hésita, consultant son carnet. Rien n'a été volé. C'est étrange dans une propriété comme celle-ci. Daniel sentit un poids dans l'estomac. « Qu'est-ce que vous insinuez ?»« Je n'insinue rien, monsieur. Je ne fais que constater les faits. » Le policier referma son carnet. « Nous allons effectuer une fouille complète de la propriété. En attendant, je vous suggère d'installer des caméras de surveillance si ce n'est pas déjà fait. » Quand la police partit enfin, il était déjà passé minuit. Daniel coucha les jumeaux dans sa propre chambre, incapable de les laisser seuls. Il descendit et trouva la domestique toujours assise dans le salon, au même endroit où les policiers l'avaient laissée. Elle regardait ses mains comme si elles ne lui appartenaient pas. Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« 8 mois, » répondit-elle sans lever les yeux. « Et il n'y a jamais eu de problème avant. » Elle secoua la tête négativement. Daniel étudia son visage. Il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, de traiter les questions, qu'il avait remarqué depuis son embauche. L'agence avait mentionné qu'elle avait des besoins particuliers, mais qu'elle était extrêmement dévouée à son travail. Il n'avait jamais pris la peine d'en savoir plus. Maintenant, il le regrettait. « Vous avez besoin de quelque chose? D'un médecin? » ?»« Non. » La réponse vint vite, presque défensive. « J'ai juste besoin d'aller dans ma chambre. » Elle se leva et monta les escaliers à pas lourds. Daniel resta seul dans le vaste salon, entouré de meubles coûteux et d'un silence oppressant. Quelque chose dans cette histoire ne collait pas. Des voleurs assez professionnels pour forcer un manoir sécurisé ne commettraient pas l'erreur d'entrer alors que quelqu'un était présent. Ils n'attacheraient pas la domestique en ignorant coffre, bijoux, œuvres d'art. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Thomas, son chauffeur particulier. « Monsieur Daniel, j'ai entendu ce qui s'est passé. Tout le voisinage en parle. » « Comment ça, tout le voisinage ?» Daniel sentit une irritation lui grimper dans le dos. « La police vient à peine de partir d'ici.
Madame Béatrice, de la maison voisine, elle. Thomas hésita. Elle raconte qu'elle a vu la domestique agir de façon étrange ces derniers jours. Elle dit qu'il y avait quelque chose qui clochait chez elle. Daniel raccrocha plus brutalement qu'il ne l'aurait dû. Béatrice. La plus grande commère du quartier. Il aurait dû imaginer qu'elle transformerait une tragédie en divertissement personnel. Mais une graine de doute fut plantée. Daniel monta jusqu'à la chambre de la domestique et frappa à la porte. Silence. Il frappa encore. « Entrez », répondit sa voix, étouffée. Elle était assise au bord du lit, toujours dans les mêmes vêtements sales et déchirés. La chambre était spartiate. Un lit, une commode, rien au mur. Aucune photo, aucun objet personnel visible. « Dites-moi la vérité », dit Daniel en restant sur le seuil. « Vous connaissiez ces gens ?» Ses yeux rencontrèrent enfin les siens, et pour la première fois, il y vit autre chose que de la peur. Il y vit de la colère. « J'ai protégé vos enfants. J'ai pris des coups pour les protéger. Et maintenant vous m'accusez ? Je ne vous accuse pas. J'essaie de comprendre. »« Vous ne comprendrez jamais, » dit-elle en baissant de nouveau les yeux vers ses mains. « Les gens comme vous ne comprennent jamais. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, chargés d'un sens que Daniel ne parvenait pas à déchiffrer. Il sortit de la chambre plus confus qu'en y entrant. Cette nuit-là, allongé à côté de ses enfants endormis, Daniel ne parvint pas à fermer les yeux. Chaque fois qu'il commençait à se détendre, il revoyait le sang sur ses mains. Il revoyait les bébés attachés. Il revoyait ce regard vide qu'elle avait eu quand il était arrivé. Et il se demandait qui avait vraiment pénétré dans sa maison cette nuit-là. Si vous aimez cette histoire et que vous voulez découvrir ce qui s'est réellement passé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres. Le matin arriva sans apporter de réponse. Daniel se réveilla avec les jumeaux qui bougeaient à ses côtés, réclamant leur petit déjeuner dans leur langage de babillage et de gestes. Il descendit avec eux dans les bras et trouva la cuisine vide. La fenêtre brisée avait été recouverte de planches de bois pendant la nuit par les agents de sécurité qui l'avaient appelée. La lumière du soleil entrait en bandes irrégulières, créant des ombres étranges sur le sol de marbre. Elle apparut à la porte quelques minutes plus tard, vêtue d'un uniforme propre, les cheveux tirés en un chignon serré. L'hématome sur son visage s'était assombri durant la nuit, prenant des tons de violet profond et de jaune verdâtre. Mais ses mouvements étaient précis, mécaniques, comme si rien ne s'était passé. « Je prépare le café », dit-elle en attrapant déjà les casseroles. « Vous devriez vous reposer. » Daniel installa les bébés dans leur chaise haute. « Après ce qui est arrivé hier. »« Travaillez, m'aide. » Elle ne le regarda pas en parlant. « J'ai besoin de la routine. » Daniel l'observa pendant qu'elle préparait de la bouillie pour les jumeaux, coupait les fruits en morceaux parfaits, organisait le tout dans des assiettes colorées. Chaque geste suivait un ordre précis, une séquence qu'elle respectait avec une exactitude presque obsessionnelle. Il n'avait jamais remarqué cela auparavant. Le téléphone de la maison sonna. C'était Béatrice. « Daniel, mon cher, il faut absolument que je te parle. » Sa voix dégoulinait de fausses inquiétudes. « C'est au sujet de ta domestique. » Il ferma les yeux, devinant déjà où cela allait mener. « Je suis occupé, Béatrice. Mais c'est important. J'ai vu des choses. Des choses que tu dois savoir. » Elle baissa la voix dans un chuchotement théâtral. « Elle n'est pas ce qu'elle paraît. »« Personne ne l'est, » répondit Daniel en raccrochant. Mais l'appel le troubla. Il termina le petit déjeuner en silence et se rendit au bureau, laissant les jumeaux avec elle. Assis devant l'ordinateur, il fit quelque chose qu'il aurait dû faire depuis des mois. Il chercha des informations sur la domestique qui s'occupait de ses enfants. Elle s'appelait Emma. Emma Chen. 32 ans. Le dossier de l'agence d'emploi était basique. Référence de 2 familles précédentes, certificat de premier secours, formation de nourrice. Rien d'exceptionnel. Rien de suspect. Mais Daniel ne s'arrêta pas là. Il chercha plus loin. Réseaux sociaux inexistants. Aucun enregistrement numérique au-delà de l'essentiel. C'était comme si elle était apparue de nulle part 8 mois plus tôt. Un coup frappé à la porte l'interrompit. Thomas entra sans attendre de réponse, le visage tendu. « Monsieur, nous devons parler. » Daniel fit un geste vers la chaise en face du bureau. Le chauffeur s'assit, mais ne se détendit pas. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur son genou. « Je ne voulais rien dire hier, avec la police et tout le reste, » commença Thomas. « Mais il y a quelque chose que vous devez savoir au sujet d'Emma. » Continuez. Il y a 3 semaines, je l'ai vue au centre-ville. Elle se disputait avec un homme. La dispute était animée, presque violente. Thomas se pencha en avant. Quand elle m'a vu, elle a blêmi.
Elle a fait semblant que rien ne s'était passé. Daniel sentit son estomac se retourner. « Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé plus tôt ?»« Parce que je pensais que ce n'était pas mes affaires. Mais après ce qui est arrivé hier… » Thomas secoua la tête. « Monsieur, et si ces intrus n'étaient pas des étrangers? Et si elle les connaissait ?» La possibilité résonna dans le bureau comme un coup de feu. Daniel pensa à la fenêtre brisée, à l'absence d'objets volés, à la façon dont Emma avait réagi lorsqu'il lui avait demandé si elle connaissait les intrus. La colère dans ses yeux. Pouvez-vous décrire cet homme? Grand, costaud, cheveux foncés. Il avait une cicatrice ici. Thomas montra son propre front. Et des tatouages sur les bras. Daniel mémorisa chaque détail. Après le départ de Thomas, il resta seul avec ses pensées et une méfiance grandissante. Il monta jusqu'à la chambre des jumeaux et les trouva en train de jouer sur le tapis pendant qu'Emma rangeait leurs vêtements. Elle pliait chaque pièce avec une précision mathématique, alignant parfaitement les bords. « Emma, j'ai besoin de vous poser quelques questions. » Ses mains s'arrêtèrent en plein pliage. « À propos de quoi? »« À propos de vous. De votre vie avant de travailler ici. » Elle posa lentement le vêtement de côté, évitant toujours son regard. « J'ai déjà passé le processus d'embauche. L'agence a tout vérifié. L'agence a vérifié des références. Moi, je veux savoir qui vous êtes. » Daniel croisa les bras. « Par exemple, pourquoi n'avez-vous pas de réseaux sociaux? Pourquoi n'avez-vous pas d'amis qui viennent vous voir? Pourquoi semble-t-il que vous n'existiez pas avant d'arriver ici ?» Le silence qui suivit était si lourd que Daniel pouvait presque l'entendre. Emma finit par se tourner vers lui, et quand elle parla, sa voix sonna différemment. Plus ferme. Plus claire. « Vous voulez savoir pourquoi je n'ai pas de vie sociale? » Elle désigna sa propre tête. « Parce que mon cerveau fonctionne autrement. Parce que les foules m'effraient. Parce que parler à des inconnus m'épuise pendant des jours. Parce que tout ce que les gens considèrent comme normal me semble un test impossible. » Daniel resta figé par l'intensité de sa voix. « Et vous voulez savoir pourquoi je n'ai pas de passé numérique ?» continua Emma, les mots jaillissant maintenant rapidement. « Parce que j'ai recommencé ma vie à zéro. Parce que tout ce que j'avais a été détruit. Parce que quelqu'un m'a tout pris et que j'ai dû me reconstruire morceau par morceau. » Qui vous a tout pris? Emma le regarda directement dans les yeux pour la première fois. « Vous. » Le mot tomba entre eux comme une bombe. Daniel sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Quoi? » ?»« Pas vous personnellement. Votre entreprise. » Elle inspira profondément, les poings serrés. « Il y a 2 ans, votre corporation a racheté la start-up où travaillait mon mari. Vous aviez promis de garder tous les employés. 2 semaines plus tard, vous en avez licencié la moitié. Y compris mon mari. » Daniel se rappela vaguement de cette acquisition. Ça avait été une parmi des dizaines cette année-là. Une manœuvre stratégique pour éliminer la concurrence. Rien de personnel. Juste des affaires. Il n'a pas réussi à retrouver un emploi, poursuivit Emma, la voix tremblante à présent. Les dettes ont augmenté. Nous avons perdu la maison. Et puis, une nuit, il est simplement parti et n'est jamais revenu. La police a retrouvé sa voiture abandonnée près d'un pont. L'horreur de cette révélation frappa Daniel comme un coup de poing. « Emma, Non. » Elle leva la main. « Je ne suis pas venu ici pour me venger. Je suis venu parce que j'avais besoin de travailler. Parce que m'occuper d'enfants est la seule chose qui me fait encore me sentir humaine. Mais maintenant vous savez. Vous savez pourquoi des gens comme moi ne font pas confiance à des gens comme vous. » Elle quitta la chambre, laissant Daniel seul avec les jumeaux et le poids écrasant de la culpabilité. Il regarda ses enfants jouer innocemment sur le sol et sentit la nausée monter. Combien de familles avait-il détruites avec ses décisions d'affaires? Combien d'Emma existaient dans le monde, portant une douleur silencieuse tout en essayant de survivre? Et surtout, si Emma avait tant de raisons de le haïr, pourquoi avait-elle protégé ses enfants pendant l'intrusion? La réponse à cette question allait tout changer. Daniel n'a pas dormi cette nuit-là. Il resta au bureau jusqu'à l'aube, entouré de piles de documents anciens de l'entreprise. Il cherchait un nom précis parmi des centaines de dossiers de licenciement. Lorsqu'il le trouva enfin, ses mains tremblèrent en tenant la feuille. David Chen. Ingénieur logiciel. 35 ans. Licencié un mardi de mars, il y a 2 ans. Le rapport était froid, bureaucratique. Aucune mention de la femme. Aucune mention des conséquences. Juste des chiffres et des signatures. La sienne figurait à la fin de la page, autorisant le tout. Il ferma les yeux et vit le visage d'Emma. La douleur brute qu'elle avait révélée la veille. Et puis il vit autre chose.
La contradiction impossible d'une personne qui avait toutes les raisons de le détruire, mais qui avait saigné en protégeant ses enfants. La porte s'ouvrit. Thomas entra sans frapper, tenant une enveloppe Kraft. « Vous devez voir ça. » Le chauffeur jeta l'enveloppe sur la table. « J'ai engagé un détective privé hier. Il a travaillé toute la nuit. » Daniel ouvrit l'enveloppe. Des photos tombèrent sur la table. Emma à différents endroits de la ville. Emma discutant avec un homme qui correspondait à la description donnée par Thomas. Emma entrant dans un immeuble délabré dans le quartier pauvre de la ville. « Cet homme, » dit Thomas en pointant une des photos. « Il s'appelle Vincent Kane. Fiche criminelle. Vol, extorsion, agression. Il est sorti de prison il y a 6 mois. » L'estomac de Daniel se retourna. « Tu penses qu'Emma a tout planifié? » « Je pense qu'elle n'est pas la victime innocente qu'elle paraît être. » Thomas croisa les bras. Réfléchis. Elle avait un motif. Elle avait accès à la maison. Elle connaissait ton agenda de voyage. Et maintenant on découvre qu'elle rencontre un criminel. Daniel regarda de nouveau les photos. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce récit. Quelque chose qui ne collait pas. Sur les images, Emma semblait effrayée, pas complice. Ses mains étaient levées de façon défensive. Son visage montrait la peur. « Où on la forçait » murmura Daniel. « Monsieur. » « Regarde ces photos. Elle n'a pas l'air d'être en train de planifier quoi que ce soit. On dirait qu'on la force. » Daniel se leva. « Il faut que je lui parle encore. » Mais quand il alla la chercher, Emma n'était plus dans la maison. Les jumeaux dormaient dans la chambre, mais elle avait disparu. Daniel sentit la panique lui monter à la gorge. Il fouilla sa chambre. Vide. Les vêtements y étaient encore, mais elle n'était pas là. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô? Monsieur Whitmore. Une voix masculine, rauque. Nous avons quelque chose à vous rendre. Le sang de Daniel se figea. Qui êtes-vous? Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que votre chère employée est ici avec moi. Et si vous voulez la revoir vivante, vous ferez exactement ce que je vous ordonnerai. La communication tomba. Daniel resta là, regardant le téléphone, le cœur battant. Il pensa appeler la police, mais quelque chose le retint. Si Emma était vraiment en danger, si elle avait été une victime tout du long, impliquer les autorités pourrait tout empirer. Il regarda les photos sur la table. L'immeuble délabré. Une adresse partiellement lisible sur un panneau à l'arrière-plan. Daniel attrapa les clés de la voiture. « Monsieur, que comptez-vous faire ?» Thomas le suivit jusque dans le garage. « Je vais la retrouver. » C'est de la folie. Ça peut être un piège. Alors qu'il en soit ainsi. Daniel monta dans la voiture. Restez ici avec les jumeaux. Si je ne suis pas de retour dans 2 heures, appelez la police. Le trajet jusqu'à l'immeuble prit 40 minutes à travers des quartiers que Daniel n'avait jamais visités. Rue bourrée de nids de poules, immeubles abandonnés, Jean regardant sa voiture de luxe avec un mélange de curiosité et d'hostilité. Il se gara devant l'adresse visible sur les photos et observa la bâtisse. 5 étages de béton écaillé et de fenêtres brisées. Il prit une profonde inspiration et entra. Le hall empestait le moisi et l'urine. Des graffitis couvraient les murs. Une cage d'escalier métallique grinçait sous ses pas alors qu'il montait. Au 3e étage, il entendit des voix. L'une d'elles était celle d'Emma. « Vous ne pouvez pas m'obliger à faire ça. »« Je peux, et je le ferai. » La voix masculine était la même que celle du téléphone. « Tu me dois, Emma. Tu n'as pas oublié ?» Daniel s'approcha d'une porte entrebâillée et épia à l'intérieur. Emma se tenait au centre d'une pièce vide, entourée de 3 hommes. L'un d'eux était Vincent Kane des photos. Un autre tenait un pistolet. « Je ne vous dois rien », hurla Emma, et Daniel remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais observé. Quand elle était émue, elle s'exprimait clairement, sans hésitation. « Tu disais que tu m'aiderais à retrouver mon mari. Tu as menti. »« J'ai aidé, si. Je t'ai donné des informations. » Vincent rit. « Ce n'est pas ma faute si l'information n'était pas ce que tu voulais entendre. Tu disais qu'il était vivant, qu'il se cachait. Tu m'as fait payer tout ce que j'avais pour des mensonges. » La révélation frappa Daniel comme la foudre. Emma ne travaillait pas avec ces hommes. Elle était exploitée par eux. Ils avaient tiré parti de sa douleur, de son espoir désespéré, pour l'extorquer. « Et maintenant, » poursuivit Vincent, « tu vas nous donner accès à ce manoir. Tu laisseras la porte de service ouverte ce soir. On entrera, on prendra ce qu'on veut, et tu seras enfin débarrassé de cette dette. » Non. Emma secoua la tête violemment.
Je ne mettrai pas ces enfants en danger de nouveau. Ces enfants. Vincent fit un pas menaçant vers elle. Les enfants de l'homme qui a détruit ta vie, tu devrais vouloir te venger. Ils n'y sont pour rien, cria Emma. Ce sont des bébés. Et je ne suis pas comme toi. L'homme armé leva son pistolet. Daniel ne réfléchit pas. Il agit. Il donna un coup de pied à la porte avec force, pénétrant dans la pièce comme une tempête. Écartez-vous d'elle. 4 paires d'yeux se tournèrent vers lui. Vincent sourit, mais c'était un sourire dangereux. Regarde donc. Le milliardaire en personne vient nous rendre visite. Il fit un signe à ses complices. Ça simplifie les choses. L'homme armé braqua l'arme sur Daniel. Emma hurla et, dans un mouvement qui surprit tout le monde dans la pièce, se jeta devant lui. Les années de douleur, d'humiliation, d'être utilisée ne comptaient plus. Elle protégeait l'homme qui, indirectement, avait détruit sa vie. Non. Elle tendit les bras, se plaçant devant Daniel. Ça suffit. Ça s'arrête maintenant. Vincent observa la scène, puis éclata de rire. Un rire sincère, presque respectueux. Tu tiens vraiment à eux. Il secoua la tête, incrédule. Après tout ça, quel gâchis. Ce n'est pas un gâchis, dit Emma d'une voix ferme. C'est un choix. Quelque chose que tu ne comprendras jamais. La tension dans la pièce était palpable. Daniel posa doucement la main sur l'épaule d'Emma pour la reculer. Il regarda Vincent droit dans les yeux. Combien lui dois-tu? Monsieur, non. Commença Emma. Combien? Répéta Daniel. Vincent sourit. 50 000. Je vais transférer 100 000 tout de suite. La moitié pour la dette, l'autre moitié pour que vous disparaissiez pour toujours. Le silence qui suivit ne fut interrompu que par le son du téléphone de Daniel. Il effectua le transfert sur place, montrant l'écran à Vincent. L'homme vérifia, fit signe aux complices, et ils commencèrent à partir. À la porte, Vincent se retourna. Tu as de la chance qu'elle soit meilleure personne que tu ne mérites. Quand ils se retrouvèrent seuls, Emma s'effondra sur le sol. Daniel s'agenouilla à côté d'elle. Emma pleurait en silence, le corps tremblant de sanglots retenus. Daniel s'assit à côté d'elle sur le sol froid de cet immeuble abandonné, ne sachant que dire. Les mots semblaient trop insignifiants pour ce moment. Elle venait de se jeter devant une arme pour lui. Pour l'homme dont l'entreprise avait détruit sa vie. Pourquoi? La question sortit rauque de sa gorge. Après tout ce que je t'ai fait subir, pourquoi m'as-tu protégé? Emma s'essuya le visage avec le dos de la main, laissant des traces sales sur ses joues. Il lui fallut plusieurs minutes pour parler. Parce que ces bébés, ils me regardent comme si j'avais de l'importance. Sa voix sortait par à-coups. Pour la première fois depuis 2 ans, je me réveille le matin avec une raison. Ils ne connaissent pas mon passé. Ils ne savent pas que je suis différente. Ils savent juste que je suis là quand ils ont besoin de moi. Daniel sentit quelque chose se briser en lui. Tu as raison. Je ne mérite pas ta bonté. Non. Emma le regarda enfin. Ce n'est pas une question de mérite. Il s'agit de choisir le genre de personne que je veux être. Vincent avait raison sur une chose, j'aurais pu choisir la vengeance. Ça aurait été facile. Mais alors je serais comme lui. Comme tu étais avant. Ces mots frappèrent Daniel avec une précision chirurgicale. Comme tu étais avant. Passé. Elle parlait au passé parce qu'elle voyait en lui quelque chose qu'il ne voyait pas encore lui-même. Quand ces hommes sont entrés, continua Emma, quand ils m'ont attaché et menacé de monter jusqu'au bébé, quelque chose en moi s'est réveillé. Toute la douleur que je portais, toute la colère, a disparu. Il n'importait que de les protéger. Et j'ai réalisé que ce n'était pas à propos de toi. C'était à propos de qui je suis. Daniel tendit la main et, hésitant, toucha son épaule. Emma ne recula pas. Je vais arranger ça, dit-il. Tout. Je vais retrouver ton mari. Je vais réparer ce que mon entreprise a fait. Tu ne peux pas ramener David. Non. Mais je peux donner de la dignité à sa mémoire. Et je peux changer pour que cela n'arrive jamais à une autre famille. Ils restèrent assis en silence encore quelques minutes, assimilant tout ce qui s'était passé. Enfin, Daniel aida Emma à se lever. Ils descendirent ensemble les escaliers et montèrent dans la voiture. Le trajet du retour fut silencieux, mais pas inconfortable. C'était le silence de 2 personnes ayant traversé quelque chose de transformateur ensemble. À leur arrivée au manoir, Thomas les attendait à la porte, l'air inquiet. « Monsieur, Madame Béatrice est là. Elle a insisté pour vous attendre. Elle dit qu'elle a des preuves concernant… Eh bien, concernant Emma. » Daniel échangea un regard avec Emma. Elle acquiesça légèrement,
comme pour dire « fais face à ça ». Béatrice se trouvait dans le salon, entourée de papiers, le téléphone à la main. Ses yeux brillaient de satisfaction malicieuse en les voyant entrer. « Daniel, enfin. J'ai essayé de te prévenir, mais tu ne voulais pas écouter. » Elle brandit les papiers dramatiquement. « J'ai engagé mon propre détective. Cette femme a un passé obscur. Son mari a disparu dans des circonstances suspectes. Elle était endettée jusqu'au cou. Clairement, elle avait prévu de te voler. »« Béatrice, » dit calmement Daniel, « vous êtes chez moi sans invitation. Je vous suggère de partir. » La femme cligna des yeux, confuse par son absence de réaction. Mais les preuves. Les preuves montrent une femme qui a tout perdu et qui a pourtant choisi d'être bonne. Elle montre quelqu'un qui a protégé mes enfants alors qu'elle aurait pu choisir la vengeance. Daniel fit un pas en avant. « Maintenant, concernant vos rumeurs et l'intrusion dans ma vie privée. » Béatrice pâlit. « Je ne faisais que tenter d'aider. Vous essayez de créer du drame pour vous divertir. » Daniel prit le téléphone. « J'ai d'excellents avocats. Je peux vous poursuivre pour diffamation, violation de la vie privée, et d'autres choses qu'ils se feront un plaisir d'inventer. Ou vous pouvez partir maintenant, emporter vos preuves, et ne plus jamais parler de ma famille ou de mes employés. » La femme prit les papiers de ses mains tremblantes et courut presque vers la porte. Daniel la suivit, s'assurant qu'elle quitte vraiment la propriété. À son retour, Emma se tenait au milieu du salon, semblant perdue. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » dit-elle doucement. « Si, je devais. » Daniel s'approcha. « Parce que tu as raison. J'étais comme elle. Pire qu'elle. Je prenais des décisions qui ruinaient des vies et je dormais tranquille parce que c'était juste des affaires. Mais je ne veux plus être cette personne. » Thomas apparut à la porte, se raclant la gorge. « Monsieur, il y a autre chose que vous devez savoir. À propos du chauffeur qui vous a remplacé pendant votre voyage. » Daniel se retourna. « Qu'est-ce qu'il a ? » ?»« Il a disparu et a emporté certains documents de votre bureau. » Thomas hésita. « Des documents sur d'anciennes acquisitions, y compris celles de la start-up où travaillait le mari d'Emma. » Le puzzle se mit enfin en place dans l'esprit de Daniel. Il travaillait avec Vincent. Il savait pour Emma, pour son passé. C'est lui qui a donné les informations pour orchestrer l'intrusion. « Il y a plus, » continua Thomas. « J'ai trouvé des emails entre lui et Vincent. Il prévoyait de faire croire qu'Emma était complice, créer de fausses preuves. Puis il ferait une seconde intrusion, réelle, et la ferait accuser. » Emma s'assit lourdement sur le canapé. C'est pour ça que Vincent était si confiant. Il avait quelqu'un à l'intérieur. Daniel sentit la colère brûler dans ses veines. « Où est ce chauffeur maintenant ? » ?»« Nous ne savons pas. Mais j'ai les emails. Preuve suffisante pour la police. » Daniel prit le téléphone et cette fois appela la police pour de vrai. Il ne laisserait pas Vincent et ses complices s'en sortir impunis. L'argent qu'il avait transféré achetait du temps pour qu'Emma soit en sécurité, mais ne permettait pas de taire les crimes commis. Pendant qu'il donnait les informations aux détectives de l'autre côté de la ligne, Daniel observait Emma. Elle s'était recroquevillée sur le canapé, assimilant tout. Quand il raccrocha, il s'approcha d'elle. « Je vais témoigner, » dit-il. « Surtout. Vincent, le chauffeur, tout le stratagème. Et je ferai plus. Je vais créer un fonds pour les familles affectées par les licenciements corporatifs, en commençant par une enquête réelle sur ce qui est arrivé à David. » Emma le regarda avec des yeux humides. « Pourquoi ? Pourquoi faire tout ça ? » ?»« Parce que tu m'as montré que le pouvoir ne signifie rien si tu ne l'utilises pas pour faire le bien. » Daniel s'agenouilla devant elle. « Et parce que mes enfants méritent de grandir en voyant leur père être un homme bon. Un homme que tu ne serais pas honteuse de connaître. » Des larmes coulèrent sur le visage d'Emma, mais cette fois c'était différente. Ce n'étaient pas des larmes de douleur ou de peur. C'étaient des larmes de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. « Tes enfants ont de la chance, » murmura-t-elle. « Non. J'ai de la chance. La chance que tu sois apparu dans ma vie pour me montrer qui je pouvais vraiment être. » Dehors, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel en or et rose. À l'intérieur du manoir, quelque chose de nouveau naissait. Ce n'était pas seulement une question de justice ou de rédemption. C'était l'histoire de deux personnes brisées qui trouvaient un moyen de redevenir entières. 6 mois plus tard, le manoir avait un son différent. Les rires d'enfants résonnaient dans les couloirs autrefois silencieux. Les jumeaux couraient après Emma dans le jardin, criant de joie tandis qu'elle faisait semblant d'être un monstre. Daniel observait depuis la terrasse avec une tasse de café, un sourire véritable sur le visage. Quelque chose que ses employés disaient n'avoir jamais vu auparavant.
L'enquête de la police avait été rapide et efficace. Vincent et ses complices furent arrêtés pour extorsion, intrusion et menaces. L'ex-chauffeur fut retrouvé alors qu'il tentait de fuir au Mexique et ferait face à de nombreuses années de prison. Les preuves étaient irréfutables. Les emails, les transferts bancaires, même les caméras de sécurité des commerces voisins qui avaient capturé les criminels en train d'observer le manoir. Mais la véritable transformation ne s'était pas produite dans les tribunaux. Elle s'était produite à l'intérieur de cette maison. Daniel avait tenu chacune de ses promesses. Il avait engagé de vrais enquêteurs, des personnes éthiques, pour retracer les derniers jours de David Chen. Ce qu'ils découvrirent fut douloureux mais nécessaire. David ne s'était pas jeté du pont. Il avait subi un effondrement nerveux, abandonné la voiture, et passé des semaines à vivre dans la rue avant d'être interné dans un établissement psychiatrique public sous un faux nom. Il était vivant. Emma avait pleuré pendant 3 jours en recevant la nouvelle. Daniel était à ses côtés à chacun d'eux. Maintenant, David vivait dans une clinique spécialisée que Daniel finançait entièrement. Le traitement était long, la récupération incertaine, mais il y avait de l'espoir. Emma lui rendait visite 2 fois par semaine. Parfois il la reconnaissait. D'autres fois non. Mais elle persistait, parce que c'était ce que l'amour faisait. Persister même quand ça faisait mal. Papa, papa, regarde. Un des jumeaux courut jusqu'à la terrasse, tenant une fleur écrasée. Emma a dit que c'est pour toi. Daniel prit la fleur comme si elle était en or. Elle est magnifique. Remercie-la pour moi. Le garçon était déjà reparti avant qu'il ait fini sa phrase. Daniel rit, un son qui le surprenait encore lorsqu'il sortait de sa propre gorge. Qui était cet homme qui riait avec des fleurs écrasées et passait ses samedis matins à regarder des dessins animés avec ses enfants? Ce n'était pas l'homme qu'il avait été 6 mois plus tôt. Cet homme était mort la nuit où il avait trouvé le sang sur les mains d'Emma. Le téléphone sonna. C'était James, son avocat et ami de longue date. Le fonds est officiellement établi, annonça James. 15 millions en capital initial. Nous avons déjà 47 familles enregistrées qui ont été affectées par des licenciements corporatifs au cours des 5 dernières années. Bien. Je veux des rapports mensuels sur chaque famille. Éducation, santé, logement. Nous allons aider vraiment, pas seulement jeter de l'argent sur le problème. Daniel, James hésita. Tu sais que ça ne va pas ramener ta réputation dans le monde corporatif, n'est-ce pas? La moitié de tes collègues pensent que tu as perdu la raison. Parfait. Je ne veux pas être associé à des gens qui mesurent la valeur humaine avec des tableaux Excel. Daniel but une gorgée de café. Et la restructuration de l'entreprise, ça en est où? Mise en œuvre. Salaire minimum augmenté. Avantages pour la santé mentale inclus. Programme de reclassement pour les licenciements nécessaires. Ça coûtera des millions par an. Ça coûtera plus de ne pas le faire. Après avoir raccroché, Daniel descendit dans le jardin. Emma était assise sur l'herbe avec les jumeaux, leur apprenant à faire des couronnes de fleurs. Ses gestes étaient précis, méthodiques, mais il y avait maintenant de la légèreté en eux. Le poids qu'elle portait sur ses épaules avait diminué. « Je peux me joindre à vous ?» demanda Daniel. Emma leva les yeux et sourit. Un petit sourire, mais vrai. Bien sûr. Mais tu dois suivre les instructions à la lettre. Les fleurs ont un ordre spécifique. Je ferai de mon mieux. Il s'assit dans l'herbe, tachant son pantalon de marque de verre. Il y a 6 mois, cela l'aurait agacé. Maintenant, à peine. Les jumeaux se jetèrent immédiatement sur lui, le recouvrant de fleurs et de rires. « Il t'aime » murmura Emma. « Et toi ?» La question sortit avant que Daniel ait pu réfléchir. « Comment te sens-tu maintenant ?» Emma ne répondit pas immédiatement. Elle regarda le manoir, le jardin, les enfants. Quand elle parla, sa voix était ferme. Je me sens comme si je respirais à nouveau. Comme si les 2 dernières années n'étaient qu'un cauchemar et que je m'étais enfin réveillé. Elle hésita. Je ressens de la gratitude. De la colère encore, parfois. Mais surtout, de la paix. Daniel hocha la tête. Je ressens de la honte. Tous les jours. Pour tout ce que j'ai fait, toutes les vies que j'ai ruinées sans y penser. Mais je ressens aussi quelque chose de nouveau. Un but. C'est un bon sentiment. Oui. Les jumeaux s'étaient lassés des fleurs et couraient maintenant après des papillons. Emma et Daniel restèrent assis côte à côte, les observant. Le silence entre eux n'était plus lourd ou inconfortable. C'était de la compagnie. « Emma, » dit Daniel après un moment, « as-tu déjà pensé à l'avenir? À ce que tu veux faire? Continuer à m'occuper d'eux, si tu le permets. » Elle arracha un brin d'herbe nerveusement.
Mais j'aimerais aussi étudier. Ergothérapie, peut-être. Aider d'autres personnes comme moi. Je paierai tes études. Et tu auras toujours une place ici, peu importe ce que tu choisiras de faire. Emma se tourna vers lui, les yeux brillants. Tu n'as pas besoin. Je sais. Mais je veux. Pas comme paiement pour la culpabilité. Mais parce que je crois en toi. Parce que mes enfants doivent voir des femmes fortes qui poursuivent leurs rêves. Daniel sourit. Et parce que tu fais désormais partie de la famille. Le mot resta suspendu dans l'air. Famille. Pas employé, pas victime, pas pénitence. Famille. Emma s'essuya rapidement les yeux. Ta mère doit se retourner dans sa tombe. Un milliardaire appelant son employé autiste « famille ». Ma mère était une femme terrible qui m'a appris que l'argent était plus important que les gens. Je suis heureux de la décevoir. Ils rirent ensemble, un son léger qui flottait dans le jardin. Les jumeaux revinrent en courant, exigeant de l'attention, et le moment se perdit dans des câlins et des jeux. Mais c'était arrivé. Une connexion véritable entre deux personnes que le destin avait réunies de la pire façon possible. Alors que le soleil se couchait sur la propriété, Daniel porta les jumeaux fatigués à l'intérieur. Emma le suivit, planifiant déjà le dîner à voix haute. La maison qui avait été un mausolée de marbre et de silence vibrait maintenant de vie. À l'entrée, Daniel s'arrêta et regarda en arrière. Il vit le jardin où ils avaient passé l'après-midi. Il vit la fenêtre qui avait été forcée et maintenant réparée. Il vit l'endroit où sa vie passée avait pris fin et une nouvelle avait commencé. Il n'y avait pas de fin parfaite. David luttait encore contre des démons intérieurs. Vincent purgerait sa peine, mais le mal qu'il avait causé ne disparaîtrait pas. Béatrice continuait à répandre des ragots dans le voisinage, mais seulement sur d'autres personnes maintenant. Et Daniel savait qu'il porterait la culpabilité de ses actions passées pour le reste de sa vie. Mais il y avait ça. Ce moment. Ces gens. Cet amour imparfait et confus né du traumatisme et de la douleur. Et peut-être que cela suffisait. Peut-être que le fait d'apprendre à être meilleur, chaque jour, un peu à la fois, était le seul type de rédemption qui existait. Daniel ferma la porte et entendit les rires venir de la cuisine. Il sourit et alla rejoindre sa famille. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire, merci beaucoup d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires émouvantes comme celle-ci. À la prochaine.